Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons revenir sur la décision du tribunal du sport qui, selon toute vraisemblance, va accorder à Dani Olmo et Pau Victor le droit d'avoir de nouvelles licences. Ensuite, je vous présenterai la conférence d'avant-match de la rencontre entre le Barça et Bilbao tenue par Rafinha et Hansi Flick, et en fin de vidéo, nous évoquerons quelques petites rumeurs transferts et le nouveau membre du staff de Flick en provenance de Manchester City. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. C'est la bonne info de la journée. Le CSC va donner raison au Barça dans l'affaire des inscriptions et accorder une mesure pour Dani Olmo et Pau Victor. Il accordera une mesure conservatoire d'urgence pour permettre au Barça d'inscrire les joueurs, mais cette dernière n'arrivera pas à temps pour le match contre l'Athletic aujourd'hui, elle pourrait arriver pour une potentielle finale. Vivement que cette situation soit résolue pour que l'on puisse à nouveau se concentrer sur le terrain. Hansi Flick et Rafinha étaient en conférence d'avant-match contre Bilbao et nous avons recueilli l'essentiel de leurs déclarations. Tout d'abord, l'attaquant brésilien s'est exprimé sur l'équipe et la situation du club, en voici un condensé. Nous connaissons le potentiel de l'Athletic, nous espérons jouer notre meilleur match pour gagner. Nous voulons nous concentrer sur le jeu pour faire le moins d'erreurs et remporter la victoire. Le football est généralement injuste. Regardez le match de l'Atlético de Madrid, nous voulons être concentrés à 100% sur le jeu et faire le minimum d'erreurs et gagner. Dans le football, on ne peut pas être à 100% tout au long de la saison. C'est difficile et ce que nous devons faire maintenant, c'est reprendre confiance dans les résultats. Nous sommes affectés par la situation de Dani Olmo et Pau Victor bien sûr. Dire le contraire serait mentir. Quand je suis arrivé au Barça, je connaissais la situation du club, c'était une excellente opportunité de porter ce maillot. J'ai attendu et je n'ai jamais regretté de rien. Seul celui qui est dedans peut dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Maintenant, il faut attendre. Le club est positif en disant qu'il sera résolu en faveur. Pour Dani et Pau, c'est difficile de gérer la situation. Nous avons beaucoup de fans ici en Arabie Saoudite, et pouvoir jouer devant eux et pouvoir vivre ce moment spécial qu'est une super coupe devant des fans qui ne pourraient peut-être pas être en Espagne est assez spécial. Je voudrais remercier les supporters d'Arabie Saoudite pour leur affection. Nous savons combien il est difficile pour un supporter d'ici d'aller à Barcelone et de voir un match. Pouvoir jouer un titre ici est très bien. Nous l'apprécions et nous ferons de notre mieux pour gagner. Hansi Flick, quant à lui, s'est plus attardé sur la rencontre à venir. Voici ses principales déclarations. Jouer contre l'Athletic est toujours difficile. C'est une équipe avec une excellente philosophie de jeu et qui fait très bien les choses. Contre l'Atlético, j'ai déjà dit que nous avions fait un très bon match. Nous devons gagner en confiance pour le match de demain. Tout le monde est prêt à remporter le premier titre de la saison. Nous devons nous concentrer sur ce qui peut arriver demain. Gagner des titres signifierait beaucoup. Nous nous sommes entraînés très dur et nous sommes prêts à le montrer. Je sens que l'équipe est prête et qu'elle a toute la force nécessaire pour se concentrer uniquement sur cela, sur le football et sur la Supercoupe. Ce sera une confrontation difficile. Nous sommes focus à 100% sur un objectif et je pense que c'est la bonne approche que nous devrions adopter. Bien sûr, lorsque vous gagnez des titres, c'est formidable pour le club, mais aussi pour l'équipe et pour chaque joueur. Et pour nous en tant qu'entraîneurs, car nous travaillons dur, nous nous entraînons dur, nous nous concentrons vraiment sur ce que nous voulons réaliser. Et nous l'abordons avec un grand professionnalisme. En fin de compte, lorsque vous faites des efforts, vous méritez le succès et nous verrons ce qui se passera demain. Lamine Yamal s'est entraîné pendant plusieurs jours avec le groupe, il est prêt à débuter et il jouera peut-être demain. Demain, nous verrons si Olmo et Pau Victor peuvent jouer. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre, nous ne pouvons rien faire d'autre. Cette situation n'est pas agréable, mais elle n'est pas entre nos mains. Nous aimerions les avoir tous les deux, et bien sûr qu'il nous manque, mais c'est aussi une situation qui rapproche l'équipe et nous devons montrer que nous en sommes une. Je ne sais pas comment notre situation peut affecter les recrutements lors des prochains marchés des transferts. Moi je viendrai car c'est phénoménal de travailler ici. Fin de la conférence de presse. Quelques petites infos supplémentaires. Daniel Codina de Manchester City va rejoindre le staff de Flick au Barça. Il est le responsable de la prise en charge des joueurs, et Gundogan, lorsqu'il était au club, l'avait déjà recommandé à la direction. Côté transfert, la Juventus de Turin a fait de Ronald Araujo une priorité pour son mercato, mais rien de concret pour le moment. Eric Garcia, comme l'annoncé, est de plus en plus proche de Girona. Ansu Fati, quant à lui, ferme la porte à un départ et veut s'imposer à Barcelone. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.